Ainsi parle l'Esprit du Seigneur, ainsi parle le Dieu des cieux, ainsi parle le Dieu de la terre, ainsi parle le Dieu qui a créé les cieux, la terre, les mers et toutes les richesses qui s'y trouvent. Celui qui a créé le fondement de l'univers. Il dit, ceux qui ont cru et qui ont soutenu, vous serez comme les captifs qui sortaient de Sion, vous serez comme dans un rêve. Vous serez comme dans un rêve. Tu seras dans la réalité tout en rêvant. Alléluia. Tu seras dans la réalité tout en rêvant. Parce que Dieu va te choquer. Parce que Dieu va te choquer. Qui a déjà été choqué par la faveur de Dieu un jour? Amen. Alléluia. Quand on dit choqué, ce n'est pas des petits témoignages. Hein. Je dis vraiment, tu ne sais, voilà. Qui a été choqué? Levez les mains, je dis bien choqué. Gloire à Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 12. Effectivement, elle, j'ai pensé à toi hier. C'est vrai que tu ne m'as pas dit la bakata kamala katabosh, la ribros spraidi kinema. C'est vrai que tu ne m'as pas dit que tu allais témoigner ce matin. Mais le Seigneur me dit qu'il veut que tu témoignes. Elle a un témoignage effectivement choquant. Et ça rentre, tu es l'un des signes de ce que je viens de dire ce matin. C'est vrai que parfois, on n'a pas envie de dire certaines choses publiquement, n'est-ce pas? Et je comprends que ça peut être parfois, ah bon, peut-être que les gens vont penser que... Mais il faut que les gens pensent justement que Dieu peut et que Dieu fait. Ce n'est pas par rapport, on ne s'attache pas à ces choses-là. Tu vois de quoi je parle ou pas? Ok. Effectivement, Dieu l'a choqué. Elle a un témoignage choquant. J'ai vu l'épreuve à l'appui. J'ai vu l'épreuve. Parce que les gens pensent que nous servons, on vient à l'église parce qu'on s'ennuie. Moi je dis que Dieu, non seulement ceux-là qui ont cru et qui ont soutenu, mais d'autres vont se rajouter. Dieu va vous choquer. Amen. Dieu veut, pourquoi Dieu va vous choquer? Parce que Dieu veut choquer le monde. Alléluia. Parce que Dieu veut choquer le monde. Le monde ne peut pas venir à Christ si l'église est normale. S'il n'y a rien qui ne les choque. Amen. Alléluia. Alléluia. Si rien ne choque les membres de nos familles, si rien ne choque les gens du monde, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent à Christ? Alléluia. Voilà pourquoi il y a les miracles. Parce que les miracles choquent. Alléluia. Les miracles choquent. Voilà pourquoi il y a la prophétie. Parce que la prophétie, ça choque. La parole de connaissance, ça choque. Ah oui, en réalité, les dons spirituels et la puissance de Dieu est donnée pour choquer. Quand les gens sont choqués, ils sont obligés de se dire, ça, il est vivant, il est réel. Tant que l'Église ne choque pas le monde ne viendra pas à l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons refuser d'être une Église plate, où l'atmosphère est plate, où le discours est plat. Alléluia. Jésus est venu, il a choqué sa génération par les signes, par les miracles, par la prédication, par les enseignements qu'il donnait. Il choquait. Il y a des chocs positifs. Alléluia. Et c'est là aussi qu'on parle de réveil. Parce que le réveil spirituel, par la puissance, les gens sont choqués et les gens se réveillent. Ne vous inquiétez pas pour ma voix, ça va sortir. On a bombardé. Cette nuit, le Seigneur a même failli, le Saint-Esprit a failli me garder en éveil toute la nuit. J'ai dit non, il faut quand même que je dors. Alléluia.
Dis, Seigneur, je vais être un signe pour choquer le monde, pour choquer ma famille, pour choquer mes voisins, pour choquer mes amis, pour choquer ma génération. Je serai un choc pour ta gloire, pour ta gloire. La Bible déclare qu'au temps de Salomon, il n'y avait eu personne comme lui, ni en sagesse, ni en richesse. Le monde était choqué. Est-ce que vous comprenez un peu? Le monde était choqué non seulement par la sagesse et par la richesse que Salomon avait, au point où une femme qu'on appelait la reine Saba s'est déplacée pour venir voir. Vous voyez, pourquoi? Pour que les gens viennent. Il faut qu'ils entendent des choses choquantes. Mais tant qu'il n'y a rien de choquant dans l'église, mais pourquoi voulez-vous que les gens qui habitent Wall Street, qui habitent Boulogne, qui habitent certains endroits viennent à l'église? Alléluia. Alléluia. S'il n'y a rien qui ne les choque, si rien de... Tout est normal ici, mais les gens ne viendront pas dans les églises. Ça, l'église ne l'a pas encore compris autant pour moi. L'église doit comprendre quand on dit vous êtes la lumière du monde. C'est quoi la lumière du monde? Je vais vous expliquer. Vous savez, le monde est dans les ténèbres. On va faire une démonstration. Non, pourquoi pas. Quand, regardez, tu dors. Pour ceux qui dorment dans l'obscurité, ou bien quand tu sors quand tu restes longtemps dans l'obscurité, et que soudainement, on met la lumière, ça te choque ou pas? Ça te... Tu fais ça. Mais quand on dit, vous savez, il faut comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Quand on dit l'église est la lumière du monde, l'église doit choquer. You have to shock the world. Ça veut dire que l'église doit choquer le monde. C'est ce que ça veut dire tout simplement. L'église doit choquer le monde. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, on a dit ces hommes qui ont bouleversé le monde, qui ont choqué le monde, ils sont parmi nous. Les apôtres à leur époque ont choqué. Quand je parle de choc, ce n'est pas le choc des scandales, mais le choc positif. Ah, Alicia, tu es là. Ah, tu voulais te cacher là, tu as coupé les cheveux, tu n'as pas mis ton foulard aujourd'hui. Ah, elle était cachée là, à côté de mamie, cachée tranquillement. Je t'ai localisé. Gloire à Dieu. Ah, Dieu est bon. Le Seigneur me met là, c'est pour que je te localise. Ok, je ne l'avais pas encore vu. Je parlais là, je ne l'avais même pas encore vu. Gloire à Dieu. Parce qu'on doit choquer. Et on va choquer. Alléluia. On va, je disais, je n'ai pas trop parlé, mais le Saint-Esprit veut que je vous annonce ces choses. Alléluia. On va choquer, c'est-à-dire les guérisons que les médecins n'ont pas pu faire. Quand les médecins doivent atteindre des limites, ils disent on est fatigué, on a fait des diagnostics, on ne trouve rien, on ne peut rien. Madame, dès qu'on te dit à l'hôpital, on a tout essayé, il n'y a plus de médicaments pour vous. Je dis, voilà. Et quand tu viens à l'église, on prie pour toi. Et tu vas voir avec le même médecin, avec un sourire. Toi qui as même perdu 10 kilos, tu as pris du kilo, il est choqué. Comment vous avez fait? Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme ça que l'église doit choquer. C'est comme ça que l'église doit choquer. C'est comme ça que l'église doit choquer le monde. Je vous assure que si le monde ne voit pas la puissance du Saint-Esprit, on va être des bons discoureurs.
Alléluia. On sera juste. Moi, ça devient la mode aujourd'hui. Dans certaines églises, il faut juste être bien habillé, mais il n'y a rien. Les gens rentrent morts, ils repartent morts. Alléluia. Moi, je ne pense pas que c'est ça l'église. Il faut être bien habillé parce qu'on vient adorer le roi des rois. D'ailleurs, vous savez que c'est biblique hein, de venir aussi bien habillé à l'église. La Bible dit, ornez-vous de vêtements sacrés et prosternez-vous devant le roi et devant l'éternel. Vous savez que c'est biblique. Hein? D'où l'expression habit du dimanche. Ce n'est pas un péché de bien s'habiller dans l'église, ce n'est pas un péché. Mais n'en faisons pas un objectif final. L'objectif final, c'est la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Certains en ont fait un objectif final. Comme ça, on va prendre des belles photos. Oh, cette église, l'église est belle. Les gens sont bien habillés, mais les gens sont fatigués et chargés. Ils sont bien habillés, mais fatigués et chargés. Non, c'est pas ça. Si les gens sont bien habillés physiquement, ils doivent être aussi bien habillés spirituellement, c'est-à-dire revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Parce que ça devient un peu comme une mode. Il faut d'abord, le plus important, c'est une belle salle bien décorée. On est bien habillé, des belles chantres, des belles hôtesses. Tu as l'impression d'arriver à un comité d'accueil d'un grand jury, d'une grande conférence internationale. Mais c'est normal, on a tellement mis l'accent sur la beauté physique et matérielle que l'atmosphère n'est pas comparable aux Nations Unies. C'est comme si on rentrait à l'ONU ou à l'Assemblée nationale française. Il n'y a aucune vie. Et comme il n'y a aucune vie, quand on loue, quand on adore Dieu, on met maintenant les jeux de lumière, on veut exciter les gens pour avoir l'impression que le Saint-Esprit est là. Alors ce sont des émotions, le Saint-Esprit n'est pas là. Il y a des églises comme ça, où on est devenu en fait des ambianceurs, on crée des phénomènes d'ambiance. Et les gens sont là, ah, nous voulons voir Jésus. Mais ça n'a rien de différent qu'un concert de païens. Alléluia. Les gens crient, nous voulons voir Jésus. On fait le bruit pour exciter les gens. Ça excite l'émotion, mais pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il y a des églises comme ça aujourd'hui. On fait beaucoup de bruit, les cymbales, tout. On met l'accent sur le spectacle, sur la belle forme. Mais il n'y a pas l'essence même de l'église. Il manque l'époux, il manque la tête. Il manque le Saint-Esprit. Il manque Jésus. Mais le Seigneur dit que ça va changer. Et le Seigneur dit que ceux qui vont persévérer dans de telles voies, ces églises, il va les fermer. Il va les fermer. Il va les vider. Il va les fermer. Alléluia. 2020, c'est l'année de la démarcation. Vous allez voir, beaucoup d'églises vont décroître et d'autres vont croître. Le faux, l'usurpation va être exposé et va décroître. Le vrai va être exposé et va croître. Est-ce que vous m'avez compris? C'est le temps de la démarcation. Le faux va être exposé et va décroître. Le vrai aussi va être exposé. Et va, mais lui par contre, il va croître. Personne ne va se perdre. Le faux va être vidé. Et va remplir le vrai. Et le vrai, ceux qui partiront du faux, ayant rencontré le vrai, iront maintenant dans le monde. Car ils verront qu'ils ont été mentis et trompés depuis des mois. Je vois une grande église fermée.
par le diable, par Jésus lui-même. Pas par le diable. Donc ils vont dire que nous sommes attaqués. Non, non. Ils sont pas de Jésus, c'est Jésus lui-même. Car il est le chef de l'église. Il va fermer des églises. Le Seigneur va fermer. Parce que ces églises auront fait du commerce avec son nom. 2020. À partir de 2020, il va fermer des églises qui font le commerce avec son nom, qui utilisent son nom pour bien s'habiller, pour faire du commerce, pour faire du business. Le Seigneur dit, c'est terminé. Son nom n'est pas un nom de marchandage ni de marchandise. Alléluia. C'est un culte, moi c'est un culte spécial. Pour des personnes spéciales. À une destinée spéciale. Vous êtes des personnes spéciales. Et vous avez une destinée spéciale. Vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes là avec les cœurs ouverts, votre vie va changer. Je dis votre vie va changer. Si vous demeurez là avec un cœur sincère, votre vie va changer. Alléluia. Celui, deuxième avertissement, ainsi me dit le Seigneur. Le Seigneur me dit, ceux qui vont vouloir être aussi, un pied dedans, un pied dehors, il va souffler sur vous. Et vous sortirez. Est-ce que vous me suivez? Les chrétiens qui vont vouloir continuer à être un pied dedans et un pied dehors, vous serez soufflés. Vous serez, ils seront, moi je ne dis pas vous, parce que je crois qu'ici tout le monde est dedans, les deux pieds dedans. Ils seront soufflés pour aller voir d'abord ce qui est à l'extérieur. C'est le temps de s'attacher à Dieu. Parce qu'il veut choquer le monde. Et il veut choquer le monde. Deuxième chose, après la puissance, par la guérison, la puissance, par les miracles, la puissance, par le prophétique authentique. Il y aura aussi la démonstration de la puissance financière dans la vie de certains enfants de Dieu. Je pense qu'en janvier, on aurait une réunion spéciale. Je vous avertis, je vais probablement le mettre exprès un samedi. Alléluia, on va parler de certaines choses. Je ne parle pas de la cupidité, attention. Ne viens pas par cupidité, viens parce que tu veux servir aux intérêts du royaume. Non, ne viens pas parce que tu es enfin, je vais devenir riche. Non, c'est pas ça. C'est pas l'objectif. Parce qu'il y a tous les chrétiens cupides aussi. C'est ceux-là les égoïstes. Et ils sont pleins là où on promet l'argent. Parce qu'en fait, ils ne sont pas là pour Dieu. Voilà pourquoi il y a du monde là-bas. Parce que les gens ne sont pas là-bas pour Dieu, ils sont meilleurs. Ils cherchent juste une meilleure condition de vie sociale. Mais ils ne cherchent pas Jésus. Ils ne cherchent pas Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certains d'entre eux, quand ils viennent ici un culte, 2 cultes, 3 cultes, ils disent, ah, comme là, il prêche bizarrement. Il part. Parce que je ne prêche pas ce qu'il veut entendre. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas ce qu'il arrange, Et je pars. Mais il ne sait pas une chose, que derrière ce que je prêche, il y a une source cachée. Cette source, c'est ce que tu cherches. Mais il la cache par une prédication différente. Alléluia. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des ministères qui ne prêchent pas sur la prospérité, mais qui sont des sources de prospérité. C'est un cas, je crois que vous allez acclamer. Quand tu as acclamé, tu as compris la situation. Il y a des hommes de Dieu
il ne parle pas beaucoup d'argent, de prospérité. Mais en réalité, lui-même, il a une source. Il n'en parle pas. Alléluia. 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 Très souvent, même ceux qui en parlent n'ont même pas ça. Très souvent, ceux qui parlent beaucoup de ces choses-là, ils n'ont pas ça. Alléluia. C'est juste un fonds de commerce. Le Seigneur veut impacter et transformer des vies ce matin. Alléluia. Je pense que je dois m'arrêter de parler. On va quand même lire le passage. On va passer au témoignage. Sœur Valérie, ça va? Ça va. Est-ce que tu es prêt à décoller avec Jésus? Non, je dis, je suis sérieux. Est-ce que tu peux tenir debout? Est-ce que tu es prête à décoller? Tu penses déjà avoir décollé. Mais est-ce que tu es prête à décoller avec le Seigneur? Le décollage, c'est pas ça. Le décollage, c'est ça. Le décollage, c'est ça. Mais Dieu va régler quelque chose dans ta vie. Dieu va régler. Fais ça. Dieu va régler quelque chose. Dis, Seigneur, règle ce que tu vas régler dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, la Makata, règle ce que tu dois régler dans ma vie. Maintenant, Seigneur, que ton feu pénètre mon corps. Pénètre. Dieu. Tu peux te tenir debout. J'ai dit Jésus. Non, la sœur va dire Jésus. Dieu va changer ta vie aujourd'hui. Dieu m'a parlé de toi il y a 2 ou 3 jours. Ça va s'arrêter. Il va changer cette situation. Il va changer. Le feu de Dieu descend jusqu'à la racine. Il va jusqu'à la racine. Il va jusqu'à la racine. Il va jusqu'à la racine pour consumer. Pour consumer. Pour consumer. Pour... Maintenant, merci Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Ouvre les mains. Dis Seigneur Jésus. Me voici devant toi tel que je suis. Regarde mon état. Change-moi maintenant. Attention, Sœur Gertrude, pousse un peu devant. Maïsa Kabro Katabo. Que ton feu, ma Katabo, je pénètre mon être. Que ton feu, Maïta Kababosh. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que sa bouche. Une nouvelle dimension vient dans ta vie. 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 Dieu restaure ton âme. Et Dieu implante son programme. Dieu implante un programme dans ta vie ce matin. Un programme pour le changement de ta destinée. Ainsi parle le Seigneur. Il restaure ton âme. Et il implante un programme. L'onction que tu ressens actuellement, c'est le programme de Dieu qui pénètre en toi.
La main de Dieu est rentrée en toi, une main qui est rentrée. Elle est rentrée, elle est déposée comme si on implantait quelque chose pour changer ta vie à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tes perceptions spirituelles vont changer. À partir d'aujourd'hui, tes perceptions spirituelles vont changer. Ton audition spirituelle va changer. Ta sensibilité spirituelle va changer. Car moi, l'Éternel, je parlais. Car moi, l'Éternel, je parlais. Moi, l'Éternel, Dieu. Reprends ta place, ma fille. Reprends ta place, ma fille. Oh, l'atmosphère va changer, on va monter, vous savez, on va monter. Je voulais terminer tôt, mais l'Esprit de Dieu a son programme. L'atmosphère va monter dans une nouvelle dimension. Avant qu'on ne parte d'ici, ta vie va passer à une autre dimension. Avant qu'on ne parte d'ici, l'onction de Dieu va t'empoigner. Avant qu'on ne sorte d'ici, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Avant qu'on ne parte d'ici, nous ne sommes pas un cercle de mort. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Sa grâce est en train de couler. Elle est en train de couler. Elle est en train de couler. La grâce de Dieu est en train de couler. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Vous savez, on ne peut pas choquer le monde si on n'a pas le Saint-Esprit. Yes. Ne pense pas que tu vas changer le monde, ou ta vie va changer de manière naturelle. Il faut le surnaturel. Il faut l'onction du Saint-Esprit. Je veux ta grâce. Et je veux ta présence. Elle va bénir sur les gens maintenant. L'onction de Dieu va bénir sur les personnes maintenant. La puissance de Dieu va se répandre dans ce lieu. La grâce de Dieu va se répandre. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu se répand. La gloire de Dieu va se répandre dans ce lieu. Parce que Dieu veut visiter, Dieu veut transporter des personnes dans une nouvelle dimension. Dieu veut amener des personnes plus haut. Il veut amener des personnes plus loin. Il veut amener des personnes encore plus loin dans une nouvelle dimension. Il veut amener dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Seigneur, tu m'as dit que tu veux les amener dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Apporte, amène maintenant cette église. Amène maintenant cette église. Amène maintenant cette église dans une nouvelle dimension. Amène-les maintenant. Amène-les maintenant. Amène-les maintenant dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Amène-les maintenant, Seigneur. Amène-les maintenant dans une nouvelle dimension. Amène-les maintenant. Amène-les, Saint-Esprit. Touche. Tu les connais tous. Amène-les maintenant dans une nouvelle dimension. 2020 ne peut pas être comme 2019. Amène-les maintenant, yes, dans une nouvelle dimension. Amène-les maintenant. L'onction de Dieu est en train de couler, de souffler en Seigneur. Dans une nouvelle dimension, Seigneur. Amène-les. Amène-les. Amène-les tous. Tous. Amène-les tous dans une nouvelle dimension. Amène-les tous. Amène-les tous, Saint-Esprit de Dieu. Amène-les tous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimé, si tu n'aspires pas à l'Esprit de Dieu, il ne viendra pas vers toi. C'est là que tout se joue. C'est là que 2020 se joue. C'est là que 2020 se joue. C'est là que ta destinée se joue. C'est là que 2021 se joue. C'est là que 2022 se joue. C'est là que 2023 se joue. C'est là que 2024 se joue. C'est maintenant. Il est 12h10.
Tu leur as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survient sur nous aujourd'hui. Saint-Esprit, merci. On va suivre le Saint-Esprit. Le programme divin est en cours, yes. Les catabloquis tamandoro côté une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Saint-Esprit, merci. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La otike le na otike le ma otike babosh. Meke baba babosh. Est-ce qu'on peut te tenir debout? Jésus est là. Ça s'est duré. Ça s'est duré. Une nouvelle dimension. 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 Dans mon témoignage. Une nouvelle dimension. 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 Une nouvelle. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, merci. Nous voulons t'adorer. Cette année a été une année particulière, 2019. Tu effaces tout ce qui était négatif dans nos vies ce matin. Tu effaces tout ce qui était négatif maintenant dans leur vie. Seigneur, tu effaces. Il efface tout ce qui était négatif. Il efface tout ce qui était négatif. Le sang de Jésus coule dans ce lieu. Le sang de Jésus coule maintenant. Il vous lave, il nettoie, il efface tout ce qui était négatif. Seigneur, il faut qu'ils aillent choquer le monde. Qu'ils aillent choquer le monde. Ne soyez pas distraits. Merci Seigneur pour ta grâce. Ça va aller, ça va aller.
matin. Sois fixé sur Jésus et attends-toi à Dieu ce matin. Attends-toi au Seigneur ce matin. Attends-toi au Seigneur pour ta vie. Parle à Dieu, dis Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Attends-toi à Dieu. Il y a comment que ta vie va changer. Attends-toi à Dieu. Nous sommes au temps de l'esprit. Fini les discours. Nous sommes au temps de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui change les vies. Le Seigneur lui finit le temps des discours. C'est le Saint-Esprit. Ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Vous tous ici présents. Ce dont vous avez besoin, guérison, délivrance, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Ce que tu cherches, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Aujourd'hui, on a besoin de l'Esprit. Yes, parle à Dieu. Tente au Seigneur. Ne regarde pas les autres. Et s'il vous plaît, aujourd'hui, à part peut-être les gens qui attrapent, mais si tu n'es pas commando, regarde à Dieu pour ta vie ce matin. Ne t'occupe de personne, c'est ta vie. Après tu vas dire non, on n'a pas prié pour moi. Quand il faut être connecté, quand tu regardes les gens, tu observes les gens, tu as envie que Dieu change ta vie. Il faut que ton vie change. Moi je veux que ma vie change. Connecte-toi à Jésus. Dis Seigneur que ma vie change. Dis que ma vie change, Seigneur. Saint-Esprit, plus de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, plus de toi, Seigneur. Change leur vie, change leur vie, change leur vie, change leur vie, change leur vie. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer l'Esprit de Dieu. Lève ta main, dis Saint-Esprit, je t'aime. Tout le monde ici s'attend à Dieu. Baissez vos mains. Je vais vous dire une chose. Tout le monde ici, vous vous attendez à Dieu. Mais vous devez comprendre une chose. Que c'est le Saint-Esprit qui opère, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un. Parce qu'il y a des personnes qui espèrent que le prophète vienne te toucher. Tu vas attendre longtemps, il ne te toucherai pas. Il faut que tu te connectes d'abord au Saint-Esprit avant d'atteindre la main du prophète. Ce n'est pas la main qui fait quoi que ce soit. Ce n'est pas la main du pasteur. C'est le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui disent, mais pourquoi on ne me touche pas? Pourquoi on ne m'impose pas la main? Parce que tu as fixé ton regard sur l'homme. Tu es devenu idolâtre. Amen. Il y a des chrétiens qui sont devenus idolâtres. Pourquoi? Tu dis que c'est le pasteur qui te touche. Idolâtre. C'est une forme d'idolâtrie. Ah oui, c'est une idolâtrie.
Attends-toi au Saint-Esprit. Pas forcément la main du pasteur. Tu es devenu idolâtre. Tu es devenu idolâtre. Sans te rendre compte. Que s'il ne me touche pas, non. Le Saint-Esprit est plus puissant que le pasteur. Le Saint-Esprit est plus efficace que l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit est plus efficace que tous les prophètes. Il est plus efficace que n'importe quel apôtre. Le Saint-Esprit est plus efficace. Plus efficace que 1000, que 10 000 pasteurs réunis. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Quand lui il te touche, ça dépasse n'importe quel homme qui t'a touché. Yes, l'Esprit sur cette sœur. Alléluia. J'aime quand le Saint-Esprit passe, quand l'Esprit touche, guérit, délivre. C'est ce qui est le plus important. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.